d'accord, ok. J'utilise pas de micro comme... Oh, j'aime bien me balader. Merci. Bonjour à toutes... Bonjour. Oui. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de comprendre dans quel sens ça marche. Eh ben voilà, c'est dans celui-ci. Très bien. Alors, donc moi, je suis Morgane Paris. Je travaille pour l'association Assiette Végétale, qui existe depuis 5 ans et qui travaille à la végétalisation de l'alimentation dans la restauration collective de France. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui a vocation à... pas faire ça, non. Qui a vocation à changer l'alimentation de 9 millions de jeunes. Pourquoi 9 millions de jeunes ? Tout simplement parce qu'il y a 9 millions de jeunes qui vont chaque année à la cantine, qui consomment régulièrement des plats dans soit leur cantine scolaire, soit leurs cantines universitaires. Et alors, on va commencer par un petit paradoxe, voulez-vous bien ? Le petit paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, la plupart des jeunes sont plus mal lotis en termes d'alimentation éco-responsable que les adultes. Ça, c'est lié au fait que la loi climat, qui a été votée en 2021, Assiette Végétale y a pris part d'ailleurs, la loi climat concerne la restauration qui est gérée par l'État, donc notamment les Crous, la restauration universitaire c'est bon, la restauration hospitalière, etc. Mais les cantines scolaires, non, n'ont pas le droit à une option végétarienne quotidienne au menu. Donc, ce sur quoi on va travailler aujourd'hui ensemble, c'est à voir comment changer ça. Mais d'abord, pourquoi travailler sur la restauration collective ? Parce que je vous avoue, c'est pas le truc le plus sexy sur le papier. Eh bien, tout simplement parce que notre modèle de restauration collective, en plus du modèle alimentaire en France, est intenable. Il est intenable sur plusieurs aspects. Déjà parce que celui-ci génère des émissions de gaz à effet de serre qui sont vraiment terribles pour notre environnement et qui, évidemment, réchauffement climatique, etc. C'est en moyenne 2,8 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui sont émises par la restauration collective. Et alors, alerte spoiler, c'est pas à cause du bio et du manque de bio et du manque de local, c'est en grande majorité à cause de la surconsommation de viande dans les cantines de France. On a aussi des problèmes en termes de ressources en eau, parce qu'il y a 10 à 20 litres d'eau qui sont mobilisés pour la conception d'un repas. On a évidemment l'exploitation des animaux d'élevage dans les élevages intensifs, qui sont déjà responsables de ça et puis de ça. Et puis en plus, évidemment, au détriment du bien-être des animaux. Et enfin, en termes de santé publique, d'accessibilité et de coût, pareil, ça pose un problème parce que les options, dans un contexte d'inflation notamment, les options qui sont à base de viande ou de poisson, eh bien, elles coûtent plus cher à produire, donc elles coûtent plus cher également aux consommateurs, à la consommatrice. Et en termes de santé publique, les enfants mangent, selon l'ANSES, 4 fois trop de viande à la cantine notamment. Bon, on n'est pas là pour parler des problèmes, on est là pour parler des solutions, n'est-ce pas ? Donc nous, je vais passer ça parce que c'est pas grave. Hop. Nous, ce qu'on propose, tout simplement, c'est d'introduire une option végétarienne au menu de toutes les cantines scolaires et universitaires en France. Donc encore une fois, l'impact, c'est 9 millions de jeunes qui pourront manger plus végétal et qui auront toujours le choix de manger non végé s'ils le souhaitent. En termes d'impact, si on mettait en 50% de l'offre dans la restauration scolaire et universitaire en végétarien, là, demain, ou dans un an, voilà, si vous nous aidez, eh bien, ça va générer 65 millions de kilomètres en voiture en termes d'équivalent CO2 en moins. Bon, c'est pas mal. Ça va nous faire économiser 325 millions de mètres cubes d'eau. Bon, pareil, avec les feux de forêt, tout ça, on en a besoin de l'eau. Ça permettra de sauver de l'élevage intensif environ 77 millions d'animaux d'élevage et ça permettra à des gamins, des gamines, des ados, des jeunes de manger plus diversifié, d'avoir des atouts nutritionnels plus intéressants. Tout en étant, ça il faut le rappeler, c'est que le menu végétarien c'est le plus inclusif de tous. C'est-à-dire que quelle que soit la confession des gamins, des gamines, quelle que soit leur philosophie de vie, leur régime alimentaire, et lorsque vous avez une option végé, tout simplement, vous pouvez manger. Alors nous, Assiette Végétale, notre objectif, donc on est 4 à travailler dans toute la France métropolitaine. On a un budget là en 2023 de 212 200 €, je pourrais expliciter après si vous le souhaitez. On a une vision en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau le plus micro. Là, ça va être accompagné au changement des pratiques dans les cantines.
former les professionnels et s'assurer que celles-ci et ceux-ci soient en capacité de proposer une option végétarienne de qualité, ce tous les jours. Ensuite, on a un niveau micro-macro qui est au niveau de l'influence qu'on va exercer sur tout un secteur qui est celui de la restauration collective, où là, on va mettre en réseau des acteurs et des actrices qui sont innovants sur la question de l'accès au VG, donc des collectivités territoriales qui bénéficient de notre label, par exemple. Et on a un niveau encore plus macro qui est celui du plaidoyer, où là, on va aller rencontrer des parlementaires, des sénateurs, des sénatrices, et les faire avancer sur du coup, la promotion de lois, notamment à destination des cantines scolaires, qui sont encore une fois les grandes laissées pour compte, sur l'accès aux menus végétariens. Donc, on a des actions de terrain qui consiste, donc ça c'est pour vraiment motiver les chefs, motiver les collectivités territoriales qui sont en charge des cantines scolaires et les CROUS qui sont en charge des cantines universitaires à se mettre au VG et être encore une fois en capacité de le faire et de le faire bien, parce que de mauvaises options VG, moi j'en veux pas et vous non plus. Eh bien, on va former les chefs, on va former également, ça c'est nouveau, les diététiciens et les diététiciennes. On va mobiliser les décideurs, les décideuses et récompenser à la fois les cantines et les collectivités territoriales qui proposent du VG quotidien au menu, une option encore une fois. On va organiser des semaines thématiques pour promouvoir cette offre et pour montrer aux chefs et aux collectivités territoriales qu'il y a une demande pour ça. Je passe. Et au niveau du plaidoyer, donc on va accompagner, mobiliser les élus nationaux, on va faire changer les lois, ça c'est notre chargé de plaidoyer là, qui est en train d'être auditionné par l'Assemblée nationale. On va tisser la toile du réseau de la végétalisation des menus. Pour ce projet auquel je vous invite avec toute ma conviction possible à participer, on a besoin de 155 800 €. Alors, ça, c'est déjà pris en charge, à la fois par les collectivités territoriales qui nous remboursent les formations culinaires, et la Fondation Le Marchand qui finance les formations à destination des diététiciennes. Donc d'ailleurs, merci encore. Et donc vous, ce à quoi je vous propose de participer, c'est le plaidoyer national et l'accompagnement des collectivités et CROUS. On a 14 000 € pour que notre cofondateur, qui est magnifique ici, puisse accompagner la transition des territoires, des CROUS, vers une option végétarienne quotidienne. Le non moins magnifique Kevin en charge du plaidoyer, il a aussi besoin de manger pour travailler. Et pareil, lui, il peut avoir un rayonnement sur tous les gamins et les gamines de notre charmant pays. Et on aurait besoin de 3 000 € pour faire ce qu'on est en train de faire là tout de suite, mais ce tous les ans. Là, en ce moment, en France, il y a 216 cantines, dont 210 cantines qui sont à destination de la jeunesse, qui sont mobilisées pour proposer du VG tous les jours, que ce soit médiatisé également, et que ça rentre dans les pratiques. Donc, la dernière slide, bien sûr. Si vous voulez me poser des questions sur ce sujet, et sur tous les autres, n'hésitez pas. Et donc, c'est pas parce qu'on a un gros impact qu'on oublie le facteur humain. Lui, c'est le chef moulinier, c'est le meilleur de tous les chefs, et c'est grâce à nous qu'il est passé au VG quotidien. Et nous, ce qu'on veut, c'est des mouliniers, mais partout en France. Merci beaucoup. Merci. Peut-être mettre la dernière slide. Voilà, super, nickel. Alors, des questions. Bonjour, merci beaucoup. Charlotte de Maison du Monde Foundation. Et bravo pour ce projet. Est-ce que vous intégrez aussi les axes bio, de saison, local, etc. dans votre proposition? Très bonne question. Alors, oui et non. Disons que ce que j'ai essayé de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que notre mission associative a la vocation à faire système. C'est-à-dire que si on débloque les freins à la végétalisation de l'alimentation dans la restauration collective, ça va débloquer d'autres freins, et notamment celui du recours au bio et au circuit court. La raison, que je n'ai pas eu l'occasion de développer, c'est que les coûts de production d'une option végétarienne sont bien moindres. Là, par exemple, hier, je discutais avec Gabriel Soleil du Crous de Grenoble, qui me rappelait que le coût de production pour un plat à base de viande ou de poisson, c'est environ 1,60 €. Alors que pour l'équivalent en VG, c'est moins d'1 €. Donc vous multipliez ça par, je crois que c'est 3 millions le Crous de Grenoble, et du coup, ça fait une grosse diff. Et là, effectivement, si vous êtes en charge d'un restaurant collectif, d'un Crous, etc.,
avec ce surplus, vous pouvez plus facilement faire appel à du bio et du durable. Et d'ailleurs, le chef moulinier, le super chef que je vous montrais, lui, c'est végétarien tous les jours et c'est bio et local tous les jours. Ce qui serait impossible sans l'augmentation de la fréquence du VG. J'espère que ça répond à votre question. D'autres questions pour assiette végétale? Non? Eh bien super, c'était très clair. Non, il y en a une, pardon Hélène. Oui. Bonjour, on se faisait la réflexion qu'on avait une association qui était venue pitcher il y a 2 ans, Association végétarienne de France. Oui, et du coup, la question classique qu'on pose souvent, c'est comment vous interagissez avec les autres acteurs qui travaillent sur le même sujet que vous. Alors, déjà, nous, donc évidemment, on est en contact avec pas mal d'associations. Et d'ailleurs, on fait partie, sur le plaidoyer, on fait partie d'une interassociation cantine végétarienne. Donc, on travaille main dans la main et on bénéficie des compétences d'associations qui sont plutôt légitimes dans le game, comme on dit, telles que Greenpeace, Réseau Action Climat, etc. En ce qui concerne l'AVF, eh bien, on les connaît bien, il nous arrive de faire des choses ensemble, mais on a un prisme différent. L'association végétarienne de France va faire des choses diverses concernant la végétalisation de l'alimentation au sens large, et notamment l'aspect individuel. Nous, on est vraiment spécialistes de la restauration collective, et c'est ce levier sur lequel on a décidé d'appuyer pour avoir le plus d'impact possible. Donc c'est compatible, effectivement. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci. On va avoir un deuxième